Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler du dernier bébé en date de chez 404 Graphiques. Ça s'appelle âme augmentée. Vous l'avez peut-être déjà vu passer un petit peu partout sur les différents réseaux sociaux, que ce soit X, que ce soit Instagram, etc. Peut-être même vu déjà des reviews YouTube, il y a pas mal de choses qui ont tourné dessus. On passe tout de suite à la présentation de l'ouvrage. Donc on est déjà sur une très belle édition de chez 404 Graphiques, mais ça, c'est presque même plus la peine de le dire tellement c'est top. Pour 300 pages de lecture, 26,50 € et on est encore une fois sur une édition de toute beauté comme d'habitude. Bravo à l'équipe et bravo à Nicolas Beaujouan. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur 404 Graphiques, je vous invite à aller voir l'avant-dernière émission de Comics & Co où on a pu échanger avec Nicolas Beaujouan et c'est toujours un vrai plaisir et un régal de parler avec lui. Alors, âme augmentée, ça parle de quoi? On commence, on va se mettre directement sur les dessins que vous puissiez vous rendre compte. Donc, âme augmentée, on va suivre l'histoire de Hank et de Molly. Donc ils sont mariés, on les suit à un âge qui sont déjà avancés, hein, donc ils sont déjà, on va dire, grands-parents pour vous donner une fourchette d'âge à peu près. Hein. Et ils décident tous les deux, pour leur 45e anniversaire de mariage, eh bien, de suivre une expérience, un procédé expérimental qui est censé les faire rajeunir. Voilà, ça c'est le pitch de départ. Vous vous doutez bien que ça ne va pas forcément tourner comme ils en avaient l'intention et ça va être un petit peu le fil conducteur de cette histoire-là. Alors, bien entendu, ça parle de plein de choses, ce titre, et c'est en ça que c'est assez intéressant. Je vais vous parler d'abord de mon rapport à la lecture de ce titre qui a été assez dingue, je dois dire. Donc j'ai commencé le premier chapitre un vendredi soir après le boulot et là je me suis dit stop. J'ai fermé le premier chapitre, j'étais déjà, boum, j'avais déjà pris une tarte dans la tronche assez monumentale et je me suis dit je peux pas me lancer là-dedans là ce soir parce que c'est bien une œuvre qui va être particulièrement intense, elle va être un petit peu une augmentation de votre âme, un espèce de reflet de ce que vous êtes et de ce que vous allez y projeter au-delà de tout ce que le titre va vous raconter. C'est une expérience de lecture qui est particulièrement intense. C'est une expérience de lecture qui est à la fois déroutante mais en même temps extrêmement plaisante. C'est une œuvre qui est d'une intelligence rare, vraiment. Donc voilà, donc on va les suivre tout au long de ce processus expérimental. Ils vont être dans une espèce de clinique privée comme ça qui vont financer parce que Hank est quelqu'un d'assez riche, il travaille dans le milieu de la création audiovisuelle, il a écrit aussi pas mal de choses et du coup les choses sont adaptées au cinéma, donc c'est quelqu'un qui a particulièrement d'argent et qui investit dans la science. Du coup, il est dans cette espèce de clinique avec ces espèces de médecins. Enfin, c'est un truc assez étrange. On se rend compte qu'il y a des choses vraiment bizarres qui se passent derrière tout ça. Il y a une petite odeur un peu à la Twin Peaks. Hein. On va pas se mentir, il y a un petit peu un côté lynchien, mais pas que. Et c'est là où le titre est vraiment particulièrement intéressant. On va s'interroger de grosses réflexions. Qu'est-ce que c'est une histoire d'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que l'amour au fil des ans et au fil de l'âge? Comment on essaye de faire perdurer sa condition humaine à travers les âges et comment des expériences scientifiques peuvent mal tourner parce qu'effectivement, ils vont se retrouver avec des clones en fait, nos amis Hank et Molly, des clones qui vont ressembler à des espèces de grosses pommes de terre un petit peu dégueu comme ça mais par contre beaucoup plus fort physiquement et beaucoup plus fort sur le plan cognitif également. Voilà un petit peu l'ambiance et le sel. Donc la vidéo sera un peu longue parce qu'il y a pas mal de choses, vraiment beaucoup de choses à dire sur ce titre-là. Donc ça va interroger vraiment toutes ces réflexions-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est un être humain? Est-ce que c'est ce qu'on est physiquement? Est-ce que c'est la construction psychologique qu'on a fait au fil des ans? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps qui est transmuté? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un corps qui est différent? Quel est le rapport entre ces deux corps? Voilà vraiment l'essence de ce âme augmentée. Alors voilà, là je vous montre un des clones, cette espèce de patate un peu protéiforme comme ça. C'est assez impressionnant. Si vous avez déjà aimé cette lecture, ce que vous regardez la vidéo après, ou si vous vous demandez si c'est fait pour vous, clairement, moi ça m'a fait penser à un auteur, je suis surpris, je ne l'ai pas vu citer beaucoup dans les chroniques que j'ai vu passer, mais forcément à David Cronenberg. On est clairement dans l'univers de David Cronenberg. On est vraiment, David Cronenberg, c'est quelqu'un qui explore les dérives de la science, qui est jusque-boutiste souvent dans son cinéma, et notamment dans son cinéma du début. Et âme augmentée, c'est ça, c'est une œuvre totalement jusque-boutiste. J'ai pas pris faux semblant par hasard, hein. On est vraiment sur ce film-là, c'est deux corps, deux esprits, deux monstres. Hein. On est vraiment avec une histoire sur la gémellité.
On retrouve des résonances là-dessus. D'ailleurs, si vous aimez David Cronenberg, je peux que vous conseiller ce titre-là chez Playlist Society. Je parle régulièrement de Playlist Society dans les vidéos achats, etc. ou dans Plan Culte. La transgression selon David Cronenberg. Et effectivement, encore une fois, dans ce âme augmentée, on est dans quelque chose qui est particulièrement jusque-boutiste et transgressif. Pourquoi jusque-boutiste et transgressif? Parce qu'on aborde des thèmes qui sont peu explorés. Déjà, c'est très rare d'avoir des personnes âgées dans un récit de comics et d'un récit de fiction en général. C'est vrai qu'on a tendance à avoir peu de personnes âgées, donc c'est hyper intéressant d'être positionné de ce point de vue-là. Et tout ce qui va autour, c'est-à-dire la déchéance physique, la déchéance psychologique et cognitive. Là, pareil, on peut que penser à Vidéodrome. Moi, quand j'ai vu ce médecin dans cette télé, là, c'est un truc complètement ouf. Donc voilà, ça m'a fait aussi beaucoup penser. Je vous donne un peu des pistes comme ça et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez les auteurs que je vais vous citer, ça m'a fait penser forcément à du Charles Burns. Alors, j'en ai plus dans cette bibliothèque-là, ça date d'une autre vie, mais à du Black Hole, à du Big Baby. Forcément, ça m'a fait penser à cet auteur-là. On est vraiment dans des choses qui interrogent le réel de façon assez violente et assez, vraiment hyper direct, hyper punchy, et ça laisse des traces dans sa propre réflexion. C'est un titre qui va vous hanter longtemps, à m'augmenter, et ça m'a fait penser aussi au jusque-boutiste de Charles Forsman, qui a écrit notamment The End of the Fucking World et Pauvre Sydney, par exemple, dont vous avez des adaptations sur Netflix. Voilà, ça c'est pour âme augmentée. Donc qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui façonne notre identité? Qu'est-ce qui façonne ce que l'on est, cette double page là comme ça en miroir, et là c'est absolument dingue. Est-ce également les œuvres de fiction qui sont une augmentation de notre âme, parce que tout ça finalement je l'ai lu et tout ça, ça augmente ma capacité cognitive et ça augmente une partie de mon âme, donc c'est tout ça que ça va interroger, cette relation au réel et cette relation à la fiction. C'est un titre absolument bouleversant. J'ai dû faire plusieurs pauses tout au long de ma lecture, tellement je me prenais des tartes dans la tronche. Je l'ai lu, en gros, je l'ai commencé le premier chapitre le vendredi soir, je l'ai terminé sur le samedi tout au long de la journée. Et le dimanche, je n'ai rien pu lire d'autre. J'ai su lu un roman parce que c'était pour moi impossible de passer à autre chose, tellement le titre m'avait retourné la tête. Vous avez une très belle postface également qui vient un petit peu enrichir votre lecture, et vous avez une préface de Darren Aronofsky. Voilà, j'ai envie de dire, pour 26,50 €, si vous avez envie de quelque chose qui vous fasse fortement réfléchir et d'une lecture qui est passionnante, n'hésitez pas à aller vers âme augmentée. C'est encore une fois un titre absolument dingo chez 404 Graphiques. C'est un énorme coup de cœur, c'est une lecture qui m'a mis une tartasse comme jamais. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de âme augmentée, ou si c'est un titre qui peut vous intéresser. Dites-moi en commentaire également si vous connaissez un petit peu les auteurs dont j'ai parlé dans cette vidéo. Et n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et moi, je vous dis à très vite pour plein de reviews et d'autres projets. Bye bye, prenez soin de vous les amis.